Dans ce court passage d'évangile, il n'y a pas moins de 17 impératifs. Aimez, pardonnez, faites du bien, tendez l'autre joue. Jésus insiste et nous heurte par cette parole. Car s'il y en a un seul dans cette assemblée qui pense en être capable, il se trompe sur lui-même. Jésus nous dit « aimez vos ennemis ». Il ne met aucune condition, aucune limite. Il ne dit pas « dans telle situation, non, on ne le fait pas ». Aimez vos ennemis. Eh bien, je crois en toute lucidité que nous en sommes incapables. La première réaction, c'est un désir de vengeance. Que notre ennemi souffre à son tour. Au moins ce que nous avons souffert. Et ça serait pas mal s'il souffrait un peu plus. C'est notre réaction. Ne me dites pas non plus que vous n'avez jamais eu d'ennemi. Toute proportion gardée. Il y a forcément quelqu'un qui un jour nous a fait du mal, nous a heurtés, nous a blessés. Oui, nous avons des ennemis. Et nous le sentons dans notre cœur comme un fardeau que nous portons continuellement. Parce que la violence de l'ennemi alimente notre propre violence. Elle provoque notre violence. Alors en disant cela, Jésus veut cesser le cycle de la violence. Et au contraire, il inverse le mécanisme. Si l'on t'a fait du mal, rends du bien. Ça, frères et sœurs, c'est l'Évangile dans toute sa splendeur. Jésus dit très justement, si vous faites comme les autres, alors qu'est-ce qu'il y a de différent entre un chrétien, un baptisé, un disciple de Jésus et quelqu'un qui ne le suit pas? Nous devons offrir plus, beaucoup plus. Oui, pas seulement un petit peu plus, mais beaucoup plus. La deuxième lecture de saint Paul, c'est un texte assez compliqué, je ne suis pas sûr que vous ayez pu vraiment l'assimiler. Parce que saint Paul parle de psychique, de spirituel, de premier homme, de deuxième homme. En fait, c'est simple. Ce qui vient en premier, nous dit-il, c'est l'être charnel. C'est l'homme et la femme dans sa condition humaine, livré à ses seules forces, livré à ses passions. Et sur ce registre, l'agressivité provoque notre agressivité. Ce qui vient en premier, notre première réaction, eh bien, c'est celle-ci. Tous, autant que nous sommes. Jésus nous dit, le spirituel ne peut venir que dans un deuxième temps. Et ça, c'est le chemin de la vie chrétienne, de notre conversion. Pour que ce ne soit pas notre réaction naturelle qui l'emporte, mais une réaction surnaturelle, c'est-à-dire rehaussée par la foi au Christ. Nous ne sommes pas miséricordieux, nous ne sommes pas bons. Le Christ, lui, il l'est. Nous n'avons cessé de chanter la miséricorde du Seigneur. Nous l'avons même reçu au début de cette célébration. Contemplons-le, regardons-le, considérons-le en premier. Alors nous pourrons, dans un long chemin, devenir semblables à lui. C'est le Christ qui pardonne, c'est pas moi. Souvenez-vous sur la croix, lorsque Jésus, condamné, est cloué sur cette croix d'infamie, au moment de mourir, il va dire, non pas je vous pardonne, je vous donne mon pardon, il dit, Père, pardonne-leur. Jésus s'en remet à son Père. Faisons de même. Si tu es offensé, ne cherche pas déjà à offrir ton pardon, parce que le pardon, c'est un long chemin. Demande au Seigneur à pardonner ton ennemi. Tourne-toi vers le Christ et non pas vers toi, vers ta peine, vers ta meurtrissure, parce qu'alors, tu n'en sors pas. Nous sommes ainsi faits de nous complaire dans le mal. Avoir un ennemi, conserver le souvenir du mal qui nous a été fait, entretenir la rancœur, c'est déjà nous blesser nous-mêmes. Et Jésus nous dit, fais-toi du bien, ne garde pas rancune, donne si l'on te demande, donne infiniment plus, non pas pour te dépouiller, mais pour t'enrichir. Voilà le chemin que le Christ nous montre. Le premier homme, eh bien c'est comme dans la première lecture, c'est Abichaï qui veut se venger de ce méchant roi Saül. Je vais le planter, je vais le clouer au sol avec ma lance. Ça, c'est une réaction humaine. Le deuxième homme, c'est David, qui pourtant a souffert de la jalousie de Saül et qui dit « Je n'ai pas le droit de porter la main sur lui ». Voilà ce que nous devons être, non pas Abichaï, mais David. Non pas le premier homme naturel, charnel,
plein de passion, mais le deuxième homme spirituel, qui rehausse son regard vers le Christ, qui attend du Christ la force de pardonner, d'aimer, de repartir de l'avant. Nous devons pardonner parce que nous avons été pardonnés. Alors laissons-nous pardonner, laissons-nous emplir de la miséricorde, laissons-nous visiter par l'Esprit Saint qui agira en nous et nous permettra d'être ces hommes et ces femmes spirituels à l'image du Christ.